Shabbat shalom les filles. Alors, eh bien, nous avons passé un super mois de Slichot, au mois d'Elul, et on a continué. On est arrivé à Rosh Hashanah. Pour tout le monde, une année de douceur, une année de réussite, une année de joie, une année de paix. Et nous sommes arrivés à Yom Kippour. Ah, également, Baruch Hashem. Et on continue avec, voilà, on est en pleine, eh bien, on est en plein dans la paracha de Azinu, là, où on va toutes se rassembler, d'accord, pour prier d'une seule voix, d'accord, et bien sûr, on continuera avec Sukkot. Alors, selon le tour, ce qu'il faut savoir, c'est que selon le tour, dans les lois de Rosh Hashanah, eh bien, c'est écrit qu'un homme qui passe devant un tribunal, de façon générale, euh, porte généralement du noir. Il se laisse pousser la barbe et ne se coupe pas non plus les ongles, car il ne sait pas quel va être le verdict. Eh bien, nous, les enfants d'Israël, nous passons aussi en jugement. C'est ce que nous avons fait pendant la fête de Rosh Hashanah. Et pourtant, nous avons agi tout autrement. Nous avons porté de beaux vêtements, et nous nous sommes enveloppés de blanc. Les hommes se sont rasés, et tout le monde a mangé, et tout le monde a bu pendant ces jours de Yom Tov. Et nous savons en effet qu'Akadosh Baruchou soit-il, eh bien, nous fera un miracle. Eh bien, il faut savoir que le sabbat de Kelm explique que chaque individu doit craindre pour lui-même le jour du jugement et ne doit compter sur aucun miracle. Mais la communauté d'Israël, elle est certaine, eh bien, qu'il lui sera fait un miracle. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a dit à, à Israël. Il leur a dit, vous vous tenez tous aujourd'hui, tous, parce que vous êtes tous unis en une seule entité. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, vous fait un miracle, et même si vous avez beaucoup irrité Dieu, il ne vous anéantira pas, et vous existerez devant lui. En conséquence, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Eh bien, chacune d'entre nous, chaque individu doit donc veiller à être relié à la communauté en lui rendant des services de façon à ce qu'on ait besoin de lui, de nous tous, de nous toutes. D'accord? C'est ce qui est écrit dans le Darké Moussar, en tout cas. Et ça, c'est hyper important. Donc, on doit être tous ensemble, comme un seul homme que nous avons été pour Rosh Hashanah. Un gouffre, un corps, une neshama, une âme. Et donc, Hachem nous fera justement, eh bien, nous pardonnera et nous rachètera de toutes nos fautes. Et il faut savoir aussi que le Chafetz Chaim, peu avant la guerre, en 5664, eh bien, il a écrit une lettre dans laquelle il s'est adressé au peuple juif du monde entier. Et il cita le verset, il écrit donc, dans ta détresse, tu reviendras vers Hachem ton Dieu. Et pourquoi? Afin de réveiller les cœurs des enfants d'Israël dans cette période où la situation sécuritaire était des plus critiques, entre les pogroms d'ex-URSS et la recrudescence de l'antisémitisme. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui entre les pays, l'Ukraine et l'URSS. Et donc, nous avons un mérite, le mérite de la tefila en communauté. Et, euh, et donc, le Chafetz Chaim explique que pour qu'Hachem sauve son peuple de la main de ses ennemis, eh bien, pour que nous puissions mériter d'être sauvés donc de nos ennemis, eh bien, il fallait que tout le monde se réunisse dans les maisons d'études et dans les Bate Knessiot, dans tous les endroits, les femmes, les hommes, les enfants, à l'occasion des 3 prières journalières. Et pourquoi? Afin de crier en répondant au Kaddish. Le Kaddish qui est très important. Amen Yehe Sheme Rabba Mevarach. D'accord? Et de s'exclamer Barichu et Hashem Amevorar Leolam Vaed. Parce que lorsque ces paroles sont prononcées du fond du cœur,
par une multitude, eh bien, elles peuvent à elles seules briser toutes les accusations célestes dirigées contre nous, contre le peuple juif. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que nous devons, d'accord, tous prier d'une même voix, d'une seule voix, et nous devons nous renforcer dans l'étude de la Torah. Nous devons continuer, malgré les temps difficiles, malgré les problèmes dans les familles, malgré les problèmes avec les couples, avec l'éducation des enfants, avec les problèmes financiers. La parnassa n'est pas toujours là, mais il faut avoir confiance à Hachem. Et par conséquent, il faut aussi soutenir malgré cela. Et donner même si on n'a pas, donner un maaser de ce qu'on peut. Parce que le maaser, c'est ce qui nous sauve. Et c'est ce qui nous permet justement, eh bien, de donner de la joie à Hachem. Parce que de toutes les façons, c'est Hachem qui te donne de l'argent. C'est Hachem qui te permet de donner la tzedaka. C'est Hachem qui te permet de donner ton maaser, puisque c'est Hachem qui te donne ton travail. D'accord? Donc, on doit aussi soutenir financièrement les institutions de la Torah, de Torah. Pourquoi? Parce que la sauvegarde de notre peuple dépend de la voix de la Torah qui résonne dans les maisons d'études du monde entier. Donc, nous avons cette responsabilité. Et aujourd'hui encore, où nous sommes menacés par le monde, par les ennemis, eh bien, nous devons écouter la voix du Chafetz Chaim et ramener le maximum de nos frères à des cours de la Torah, à la synagogue, crier vers Hachem. Et pourquoi, bien sûr? Pas pour nous-mêmes, mais pour le Ham Israël, afin de mériter la rédemption finale. Amen, Ken Iratson. Je l'espère, eh bien, Bezrat Hashem, Berachamim, avec beaucoup de douceur. Et on continue, eh bien, avec les fêtes de Sukkot très prochainement. Et je vous dis à bientôt les filles. Shabbat Shalom ou Mevorach. Chag Sameach.